Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Écoutez, une petite reprise, tout en douceur, après ces journées estivales. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je propose l'aquarelle d'une forêt. Alors j'avais déjà choisi ce sujet. Alors je vais vous mettre l'image quelque part par là en couleur. Et je l'ai aussi imprimé en noir et blanc. Alors c'est une petite astuce très connue bien entendu. Mais gardez mais imprimer en noir et blanc une image que vous voulez peindre, ça vous permet de vraiment voir les valeurs. C'est très net, beaucoup plus net que lorsque c'est en couleur. En plus donc de l'image en noir et blanc, je vais installer donc devant mes yeux l'image en couleur. Et puis ensuite, je vais commencer à poser du jaune clair. Je vais choisir le jaune clair sennelier parce qu'il est un petit peu moins citronné que l'auréoline. C'est un jaune transparent, il n'a pas la transparence de l'auréoline. Comme vous pouvez le voir, j'ai scotché le papier, c'est le papier I Love Art. Je l'ai scotché pour pas que ça bouge quand je filme, etc. Je ne l'ai pas mouillé avant de le scotcher avec du papier gommé. Voilà, c'est simplement juste pour pas que ça bouge. Je vais donc passer du jaune, je vais laisser peut-être carrément le papier blanc. Ou je verrai après. Pour l'instant, je vais laisser le papier blanc et je vais uniquement faire les couleurs ici en jaune. Donc jaune clair sennelier. Alors j'ai fait un dessin d'après cette photo. J'ai changé pas mal de choses parce que je trouve que le mur du pont bouche un petit peu. Donc j'ai mis des petits rondins. Enfin bon bref, je me suis arrangée. On verra peut-être ça mieux après. Donc je suis sur papier sec, je ne sais plus si je l'ai dit. À la limite, ce jaune me servira un petit peu après aussi de base de travail. Ça restera quelque chose de très très printanier. Voilà, je pense que vous n'avez pas envie de couleurs d'automne. Alors pour information, la ligne d'horizon est ici. Ce qui est notamment utile pour tracer le pont et le chemin. J'ai ajouté notamment un arbre ici qui n'est pas sur la photo.
je vais retravailler par-dessus avec un jaune, je dirais moyen d'intensité. Je vais voir ce que ça va donner au niveau du séchage de l'aquarelle. Je prends toujours un aquarelliste, mais je prends un peu plus petit pour dessiner un petit peu plus les feuilles. Je vais prendre toujours jaune clair sennelier. Je vais prendre vert émeraude. Et je vais casser toujours avec un peu de rouge indien. Ça va me faire un vert lumineux, mais pas trop acide. Alors je voulais que ça sèche, donc je ne sais pas si ça va être assez sec. Je vais tout de suite tester. Non, c'est trop mouillé. Je voudrais quand même que les feuilles marquent un petit peu plus, donc je vais attendre que ça sèche. Ça donnera à peu près ça. Je vais attendre un petit peu. Je vais tester si c'est assez sec. Et regardez, alors c'est quand même un vert moyen, mais il se retrouvera quand même aussi dans les foncés. Je vois des sens de feuilles, on va dire, donc je vais essayer un petit peu de reproduire par endroits. Je vais diluer avec de l'eau pour faire, peut-être me remettre un petit peu de jaune ou voire un peu de bleu pour avoir une couleur plus bleue, en tout cas une valeur plus claire pour des feuilles d'arbres qui sont en théorie au loin. Comme je peux me retrouver avec des feuilles qui sont comme si elles étaient indépendantes l'une de l'autre, je vais lier un petit peu tout ça. Ici j'ai un arbre, donc je ne perds pas mon temps à peindre dessus. Je vais rajouter un peu de bleu de cobalt pour commencer à ébaucher là-bas au fond. Et je vais reprendre mon verre.
que les couleurs quand même ne soient pas isolées, hein, qu'elles communiquent entre elles. Et je vais repartir à gauche. C'est déjà un peu plus foncé, donc je vais foncer un peu. Peut-être avec bleu, en mettant du bleu Winsor. Quitte après à ajouter à l'intérieur quelque chose de plus foncé, à l'inverse. Parce que là, ce vert, j'ai rien contre, mais il faudrait quand même que je trouve un pendant de l'autre côté. Donc là, c'est un peu mouillé, je le referai sec tout à l'heure. Par contre, je vais reprendre mon vert moyen qui était ici, qui ne va pas toujours être identique. Éventuellement, je peux, pour éviter le côté trop graphique, mettre un petit peu de jaune par exemple. Ça peut être une autre couleur par endroit. Alors, sur l'image de référence, j'ai quand même assez un mur ici de feuilles. C'est ce qui me séduit dans l'aquarelle, donc il faut quand même que je garde l'idée. J'essaye aussi en même temps de tenir compte de l'équilibre. Ça n'a rien à voir avec la photo de référence. J'ai foncé avec du bleu Winsor et du vert Winsor. J'ai vraiment envie d'essayer de laisser des couleurs, enfin du jour. Et je fais monter tout doucement
pour l'instant ça va être peut-être même vert comme ici. J'arrangerai ça, enfin après je donnerai une couleur autre. Éventuellement. C'est là que l'image en noir et blanc peut vraiment aider. Si on est un petit peu perdu dans les valeurs. Donc je vais repartir enfoncer même s'il n'y en a pas de l'autre côté, réellement, histoire de ne pas déséquilibrer. Voilà, je verrai ensuite, et je vais faire les tons plus clairs derrière. Je vais commencer par cette couleur, je pense. J'ai oublié de vous dire que la lumière venait de face en fait. Cette couleur, c'est un mélange vraiment un peu sale du fond de la palette. Pour m'y retrouver un petit peu, je vais peindre cet arbre. Je vais quand même me servir de vert, de brun Van Dyck.
Je vais prendre un bleu de cobalt et le teinter légèrement de vert. Ajouter de l'eau pour avoir quelque chose de clair. Pour le fond, enfin pour les feuilles qui sont un peu au fond. Pour éviter l'effet un petit peu trop feuille posée, je vais donc annuler un peu cet effet feuille avec un pinceau. On peut mettre aussi un petit coup d'eau avec le pulvérisateur. Et vous voyez l'effet que vous préférez. Si à l'inverse vous voulez un côté feuille un peu plus marqué, eh bien vous prenez un pinceau un petit peu plus petit par exemple, pour dessiner des feuilles par exemple qui finiraient un petit peu pointues. En règle générale, je n'aime pas ce qui fait trop réaliste, je préfère me focaliser sur l'atmosphère, sur l'ambiance. Et on peut même finir une forme en prenant un pinceau plus petit. J'en suis à peu près là. Alors j'ai ma tablette qui charge, donc je n'ai plus la photo en couleur, mais je vais me baser là-dessus. Je suis sur une couleur un petit peu plus sombre, dans les moyens, mais un ton un peu plus sombre que le clair et plus clair que les foncés. Donc je vais toujours prendre mon jaune sennelier clair. Je vais voir avec un peu de bleu de cobalt. Ça devrait pas être trop mal. Et si vous voulez passer sur par exemple ces zones plus claires, il faut attendre quand même que ça sèche, sinon ça va fuser. Si vous voulez que les feuilles soient visibles, là par exemple moi je vais repasser sur le bleu certainement, mais je vais attendre que ça sèche. Et pareil, si vous voulez faire des feuilles un peu plus marquées, un pinceau un petit peu plus petit par exemple pour finir une forme. Je préfère moi finir une forme avec le pinceau fin que de faire toute la zone avec le pinceau fin. Mais voyez ce que vous préférez, hein. À mon sens, c'est plus important de marquer une définition de feuille ici, plus que là où on est quand même éloigné. On peut bien entendu à nouveau changer le vert, la couleur du vert, en ajoutant par exemple un petit peu de rouge indien, ce qui va du coup le changer, le rendre plus rabattu, moins lumineux, et ce qui va permettre quand même de ne pas avoir toujours le même vert. Je vais repasser un peu sur celle-là pour lier déjà un petit peu. Je vais repasser sur cette zone pour lier un petit peu toutes mes couleurs. Et reprendre un peu, je trouve que ça finit un petit peu trop net, un peu tache, voilà. Je vais juste changer un petit peu la forme. Voilà, je préfère. C'était pas grand chose, mais je préfère. Et je vais faire un jaune, un vert assez jaune, pas trop lumineux.
voilà à peu près. Je voudrais quand même pas que ça dure 14h30. La zone ici, je vais la faire, je pense, assez bleue et assez floue. Donc je vais mettre de l'eau dedans. J'ai peint sur sec, mais je vais mettre de l'eau dedans. Cette couleur ne va pas s'arrêter net. Je vais la faire prolonger de l'autre côté. C'est un vert assez bleu que j'ai récupéré sur la palette. En frottant un peu dans un fond de mélange bleu. Et je vais lier un petit peu avec les arbres du lointain. Voilà une ombre déjà qui va m'aider à lier un petit peu le chemin avec le reste. Voilà, c'est une ombre un peu bleue, un peu verte. Je vais faire, ce sont des espèces de planches. Donc je vais prendre un jaune clair, mais je vais le salir avec, je sais pas, peut-être rouge indien, on va essayer. Alors c'est un petit pot en bois. Je vais prendre un peu de brun vandyck pour le travailler. J'ai gardé une tonalité qui convient à l'ensemble. Et je vais prendre la même chose, mais avec un peu plus de brun vandyck. Voilà pour ce pont, il va manquer quand même un peu de verdure là, ça fait un petit peu trou. Je vais laisser le premier plan assez lumineux. Je vais essayer d'y mettre une petite pointe, on va voir ce que ça donne de Garance rose, mais non, je vais prendre autre chose. Je vais tenter avec le ciel brûlé. Je pense que ça va être plus, voilà, plus en accord. Et du coup, je vais reporter du ciel brûlé ailleurs, donc par exemple sur ma barrière. Essayez de ne pas mettre les mains dedans. Alors ce trait est juste, mais je trouve qu'il donne une impression pas très agréable à l'œil. Donc
je l'ai enlevé et on n'en parle plus. Je vais passer aux ombres ici et après je boucherai le trou. Alors pour faire un peu plus ombre, je vais déjà peindre des arbres. Je pense que ça va m'aider. Je vais commencer donc en brun Vandyck. Alors bien sûr, il faut donner l'impression que l'arbre est derrière le feuillage. Et je ne perds pas mon idée de travailler cet arbre en vert. Je vais juste en ajouter d'autres. J'essaie de ne pas les faire droit comme je ne sais quoi. Alors, bien entendu, ça va pas pouvoir rester comme 3 bâtons bien alignés.
Alors une coupure, hein, comme bien souvent, on n'est pas à la télé, hein, c'est un petit peu artisanal, donc il y a des bugs. J'ai fait un foncé avec Winsor bleu, Winsor vert, une pointe d'un rouge, j'ai mis cadmium, on peut mettre aussi violet Winsor si on veut que ça soit bien foncé, parce que du coup il me faut ici quand même défoncer. J'ai posé mes foncés, je dirais presque sans m'embêter, et pour pas que ce soit trop pesant, ben, j'ai mis un coup d'eau. Ici ça s'est bien présenté, ici un petit peu moins, je vais le travailler. Alors de même manière, je varie les foncés quand même. Je vais essayer d'enlever les clairs qui sont ici, qui sont supposés quand même dans l'ombre, d'en enlever pas mal. Alors, je peux prendre mon petit traînard pour faire du graphisme éventuellement. Et je vais continuer.
rompre la ligne un petit peu trop verticale qui me gêne. Je vais faire des lignes inclinées. Et il me reste deux petites choses. Il ne faut pas se perdre dans les détails, mais il me semble que, surtout lorsque c'est assez vaporeux comme ça, il faut donner un petit peu d'indication plus nette. Je vais laisser poser, prendre un petit peu de recul et je regarderai ça d'un œil un petit peu plus critique. Bon, je pense qu'on pourrait laisser à peu près comme ça. Déjà, ça serait pas mal. Je vais quand même le... Alors, vous pouvez l'arrêter si vous voulez ici. Je vais, pour ma part, continuer un petit peu. Je voudrais foncer certaines parties. Leur donner aussi un petit peu plus de relief. Alors, pour cette couleur, j'ai pris vert Winsor. J'ai essayé de foncer avec le rouge cambium, mais c'était pas la couleur que je voulais pour là. Du coup, j'ai foncé avec le violet Winsor. Comme c'est foncé dessous, ici, il fallait effectivement quelque chose d'un peu foncé. Et je vais essayer donc de foncer ce qui paraît ici un peu plus foncé. Non pas parce que c'est d'après la réalité, mais parce que ça va donner un petit peu plus de relief. Donc j'étais partie pour renforcer ici avec cette couleur, mais je pense que je vais surtout insister là, ce qui à mon avis donne plus l'impression de premier plan. Je vous rappelle que l'aquarelle s'arrête ici. Je vais un peu donner du flou quand même à ce niveau. Je vais quand même donner du coup du foncé sur le côté droit parce que sinon ça va pas être équilibré. Je varie un peu les mouvements aussi. Je suis comme vous, je cherche des mouvements qui sont sympathiques, de varier. Donc le pinceau posé à la verticale, c'est pas mal. Écoutez, point de vue valeur, je crois que ça va aller. J'ai la lumière qui est ici. J'ai du foncé ici. Donc voilà, je vais retravailler un peu les foncés là. Alors je mets pas beaucoup d'eau dans mon foncé pour l'avoir justement bien foncé. Un peu oublier les branches du haut. Je vais leur donner un petit peu de lumière avec du terre de sienne brûlé, enfin le tronc et les branches. Vous allez vous dire, elle n'en finira donc jamais. En admettant que la lumière vienne de là, j'aurai certainement des ombres un petit peu. Je ne vais pas en faire trop parce que j'aime bien la lumière. Je pense que j'aurai des ombres à peu près ici. Je
crois que je vais donner un petit peu de lumière ici, avec du jaune, mais alors léger. C'est pour pas avoir le blanc du papier en fait. Voilà, c'est terminé. Écoutez, j'espère que, donc ça s'arrête ici, j'espère que ce tuto de reprise de retour vacances vous aura intéressé, que cela vous aura plu à regarder, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et je pense que dans la foulée, je vais faire un autre paysage de verdure, mais dans des teintes beaucoup plus rabattues. En attendant, j'espère que cela vous aura plu. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.